Et si je te disais que l'explosion de Tchernobyl aurait pu être bien pire, au point de rayer une grande partie de l'Europe de la carte? 26 avril 1986, une explosion déchire la nuit ukrainienne. À 1h23 du matin, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl explose, projetant des tonnes de matière radioactive dans l'atmosphère. Une catastrophe sans précédent qui va marquer l'histoire. Comment en est-on arrivé là? Qui sont les héros méconnus qui ont sacrifié leur vie? Et quelles sont les conséquences qui perdurent encore aujourd'hui? Lumière sur l'un des pires désastres de l'humanité. La centrale nucléaire de Tchernobyl, située à 130 km de Kiev, était un fleuron de l'industrie soviétique. Son réacteur RBMK, un modèle utilisé uniquement en URSS, possédait un défaut fatal, un coefficient de vide positif. Autrement dit, plus il chauffait, plus il devenait instable. L'URSS dans les années 80 était en pleine guerre froide. La compétition avec l'Occident poussait le régime à montrer sa puissance technologique, parfois au détriment de la sécurité. Les centrales nucléaires RBMK étaient bon marché et produisaient une grande quantité d'énergie, mais elles présentaient de graves lacunes en matière de sûreté. Cependant, le régime soviétique préférait éviter d'admettre les défauts dans sa technologie et l'opacité entourant les incidents nucléaires était totale. Le 25 avril 1986, une équipe d'ingénieurs entreprend un test de sécurité. L'objectif, vérifier si en cas de coupure de courant, le réacteur pouvait continuer à être refroidi par l'inertie des turbines. Ce test avait déjà été reporté plusieurs fois et cette nuit-là, il est réalisé dans des conditions dangereuses. Pour des raisons de planning, les opérateurs se retrouvent à réaliser le test pendant la nuit avec une équipe de nuit moins expérimentée. À minuit 28, la puissance chute à un niveau extrêmement bas, rendant le réacteur instable. Malgré les avertissements de plusieurs ingénieurs, le test continue. À 1h23 et 40 secondes, tout bascule. La puissance du réacteur chute trop bas, puis remonte brusquement de manière incontrôlée. Les opérateurs paniqués activent le bouton AZ5, censé arrêter le réacteur en insérant les barres de contrôle. Mais au lieu de stopper la réaction, une faille dans la conception des barres de graphite accélère le processus. Résultat, une explosion thermique déchire le cœur du réacteur. Un nuage de feu s'élève dans le ciel, le couvercle du réacteur, une dalle de 2000 tonnes, est soufflé. Des débris radioactifs sont projetés sur plusieurs kilomètres. Le monde vient d'entrer dans une nouvelle ère. À peine quelques minutes après l'explosion, les pompiers de la caserne de Tchernobyl arrivent sur place. Ils ne portent aucune protection spécifique, on leur a dit qu'il s'agissait simplement d'un incendie industriel. L'un des premiers sur les lieux, le lieutenant Vladimir Pravik, ignore qu'il est déjà condamné. Les pompiers tentent d'éteindre les flammes sur le toit, ignorant qu'ils marchent sur des débris de graphite extrêmement radioactifs. En quelques minutes, ils ressentent les premiers symptômes. Nausées, goût métallique dans la bouche, brûlures internes. Beaucoup mourront dans les jours qui suivent, irradiés à des doses mortelles. L'un des détails les plus terrifiants est que sous l'intensité des radiations, leur peau commence à se noircir et à se décomposer vivant. Les médecins décriront plus tard l'horreur des symptômes, avec des patients qui perdaient leur couche de peau et d'organes internes en quelques jours. Pendant ce temps, à Pripyat, ville de 50 000 habitants à seulement 3 km de la centrale, la vie continue, comme si de rien n'était. Les autorités soviétiques refusent d'alerter la population. Des enfants jouent dehors, des gens assistent à un mariage, alors qu'un nuage radioactif mortel plane au-dessus d'eux. Les niveaux de radiation à Pripyat atteignent des niveaux 50 000 fois supérieurs à la norme. Des personnes commencent à ressentir des maux de tête, des vertiges, des saignements de nez. Pourtant, aucune alerte n'est donnée. Ce n'est que 36 heures plus tard que l'évacuation est ordonnée. Les habitants, persuadés de revenir sous peu, laissent tout derrière eux. Mais ils ne reviendront jamais, Pripyat devient une ville fantôme, figée dans le temps. Le réacteur en fusion dégage une chaleur infernale et fait fondre les structures environnantes. Juste en dessous du cœur en fusion, un énorme réservoir d'eau se trouve encore rempli. Si cette eau entre en contact avec le magma nucléaire, cela provoquerait une explosion équivalente à plusieurs mégatonnes, dévastant une partie de l'Europe. 3 hommes, Alexei Yananenko, Valery Bespalov et Boris Baranov, sont désignés pour une mission désespérée, plonger sous la centrale et ouvrir les vannes de vidange pour empêcher la catastrophe. Dans l'obscurité totale, guidés seulement par des lampes torches vacillantes, ils avancent dans une eau saturée de radiation. Chaque seconde passée là-bas les expose à une mort certaine. Ils trouvent finalement les vannes et réussissent à les ouvrir, évacuant l'eau. Ils émergent de leur plongée en héros. Miraculeusement, 2 d'entre eux survivront pendant plusieurs décennies, malgré des doses extrêmes de radiation. L'URSS mobilise plus de 600 000 liquidateurs pour gérer la catastrophe. Soldats, mineurs, ingénieurs, civils. Leur mission est d'éteindre l'incendie et de construire un sarcophage autour du réacteur pour décontaminer la zone. Parmi eux, les mineurs creusent un tunnel sous le réacteur. Sans équipement adapté, travaillant souvent torse nu sous une chaleur étouffante pour éviter une catastrophe encore pire. Sur les toits, des biorobots, qui sont des soldats envoyés par petits groupes de 90 secondes, doivent dégager des débris radioactifs en main nue, une tâche si dangereuse que les vrais robots électroniques sont inutilisables à cause des radiations. Beaucoup de ces liquidateurs souffriront de maladies graves et seront abandonnés par l'État soviétique. Le nuage radioactif de Tchernobyl se répand sur toute l'Europe, touchant particulièrement la Biélorussie, la Scandinavie et même la France. Les conséquences sont dramatiques, augmentation des cancers de la thyroïde, mutations génétiques, zones inhabitables pendant des milliers d'années. Tchernobyl est plus qu'un simple accident nucléaire, c'est une leçon sur les dangers de la négligence, du secret d'État et de la technologie mal maîtrisée.